fait, il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'effet ou les dynamiques de la migration sur les réseaux anarchistes dans le monde. Donc, l'anarchisme dont je vous parle, là, anarcho-syndicaliste, tout ça, lié à des organisations, ça vient de l'Europe. Et donc, au fil au fil des vagues migratoires, l'anarchisme organisé va se répandre. Par exemple, moi, j'habite à Montréal, au Québec, et donc les premiers anarchistes qui arrivent à Montréal, au Québec, c'est vers 1905, c'est des juifs anarchistes de l'Europe de l'Est, de l'Ukraine, etc., qui fuient les pogroms, qui fuient le tsar, etc. Ils arrivent en bateau avec d'autres juifs pauvres, religieux ou socialistes, mais il y a beaucoup de juifs anarchistes. Et donc, ils vont créer les premières organisations anarchistes, et ils écrivent en yiddish, d'ailleurs. Les premiers journaux anarchistes à Montréal, ils sont en yiddish. C'est la même chose à New York, ils vont aller en Amérique du Sud. Et comme ça, il y a des vagues, il y a des vagues d'immigration qui sont souvent liées à la pauvreté. Des Italiens anarchistes vont aussi aller aux États-Unis ou en Amérique latine. Autour de la Méditerranée, il y a des anarchistes grecs, italiens, par exemple, français, qui vont aller en Égypte. Et on a des études sur le cas de l'Égypte, par exemple. Et Philippe Bouba, donc, qui a fait une thèse de doctorat sur l'anarchisme en Algérie, a bien documenté en fait les petits groupes qu'il y avait en Algérie. Et comme tu le dis, en fait, c'est la même chose en Égypte. En fait, ce ne sont pas des anarchistes, je dirais, locaux. Et donc, dans ce cas-là, Mohamed Saïd est totalement exceptionnel à deux titres, parce que lui, c'est un local, mais qui fait, qui fait le trajet de l'immigration dans l'autre sens. Mais en continuant à s'adresser, en fait, il est tout à fait exceptionnel dans ce sens-là, dans l'histoire de la migration anarchiste, il est tout le temps contre-courant.